travers Jacob. Nous évoluons toujours. Jacob, lui, il a combien d'enfants? Vous allez comprendre que Jacob, lui, il a 12 fils. Nous avions dit que ce nom de Jacob, lui, avait déjà été enlevé et ce nom sera Israël. Amen. Amen. Bon, Israël on a husu akota. Et Israël devenait maintenant un peuple. Jacob les 12 fils de Jacob. Nous comptons maintenant Ruben. Le premier, nous avons Ruben. Nous pouvons le lire dans le livre de Genèse chapitre 29, verset 32. Le verset 32. Le deuxième fils de Jacob, on l'appelle Siméon. Nous pouvons trouver cela dans le livre de Genèse chapitre 29, verset 33. Son troisième fils, c'est ça qui est Lévi. Nous pouvons trouver ça dans le livre de Genèse chapitre 29, le verset 34. Le quatrième fils de Jacob, c'est ça qui est Judas. On peut trouver ça dans le livre de Genèse chapitre 29, verset 34. 35. Verset 35. Le cinquième fils, c'est Dan. Dans le livre de Genèse chapitre 30, le verset 6. Le neuvième fils, c'est Nephtali. Le sixième fils, c'est Nephtali. On peut trouver ça dans le livre de Genèse chapitre 30, le verset 8. Le septième fils, c'est Dan. Gad. On peut trouver ça dans le livre de Genèse chapitre 30, le verset 11. Le huitième fils, c'est Aser. On peut trouver ça dans Genèse chapitre 30, le verset 13. Neuvième fils, Isiaka, c'est lui. Dans Genèse chapitre 30, le verset 18. Le dixième fils de Jacob, c'est ça qui est Zabulon. On peut trouver dans Genèse chapitre 30, le verset 20. Le 11e fils de Jacob, ça qui est Joseph. On peut trouver dans Genèse chapitre 30, le verset 24. Le 12e fils de Jacob, c'est ça qui est Benjamin. On peut trouver dans le livre de Genèse chapitre 30. Okay. On peut trouver dans le livre de Genèse chapitre 35. Le son verset 18. Amen. Amen. Nous voyons que Jacob a 12 fils. Et ce sont ces 12 fils qui porteront maintenant le nom que Dieu avait donné à Jacob, qui est celui d'Israël. Et on appelle ceux-là aussi Israël. Ce sont eux maintenant qui vont donner naissance aux différentes personnes qui sortiront de ce pays d'Israël. Ce sont ceux qui détiennent les 12 tribus d'Israël. Si on parle d'Israël, c'est ça qui est le pays de Canaan. Amen. Amen. La promesse que Dieu donnait que cette place-là sera pour Sem. Et le père d'Abraham entendait cela, il voulait y aller. Afin qu'Abraham fût allé jusqu'au moment de Isaac, Jacob, ses enfants aussi. Ce sont ceux qui sont venus maintenant
Ce sont ceux qui sont maintenant venus s'asseoir à cet endroit-là. N'oubliez pas cela, nous avons expliqué que c'est Canaan que Noé avait maudit. Amen. Amen. Bon, Canaan, oui, il y avait un certain nombre de raisons qui a fait que la prophétie de Noé a été ainsi. Et voici les raisons que nous sommes en train de puisque c'est de cette terre que viendra le Sauveur. Et cela montre que c'est à partir de ces 12 tribus de Jacob que descendra le Sauveur. Amen. Amen. C'est pour cela que Jésus disait que le salut ne se trouve pas ailleurs, mais le salut vient des Juifs. Le salut des fils de Cham, c'est dans ce peuple. Le salut des fils de Japheth se trouve dans ce peuple-là. Et pour que tous les autres fils d'Abraham puissent sauver, cela doit être lié aux 12 tribus dont on parle ici, qui sont les 12 tribus de Jacob. Et c'est pour cela que, comment Jésus était en train de parler avec les Juifs disaient que leur père est Abraham. Et Jésus leur disait qu'il existait avant qu'Abraham existât. Et c'est lui-même qui a envoyé cela à travers la postérité d'Abraham. C'est pas que Abraham s'est choisi lui-même. Si Dieu voulait, il pouvait prendre part les descendants de Cham ou de Japheth. Mais il a plu à Dieu de prendre part et celui de la postérité d'Abraham. Et nous voyons que la descendance de toute l'humanité provient de ces trois personnes-là. Et si Dieu nous aide dans le temps à venir, nous allons encore évoluer plus que ça. Et pour finir, sachez que, comprenez bien que c'est Jésus que nous sommes en train de doiter depuis un bon moment. Parce que c'est lui qui viendra. Et c'est lui qui viendra sauver le monde. Le salut ne se trouve pas parmi les fils de Shem, parmi les fils de Cham, parmi les fils de Japheth, en dehors de Jésus. Nous allons lire le livre de Genèse, chapitre 15, chapitre 3, verset 15. Chapitre 3, le verset 15. Genèse chapitre 3, le verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Amen. Amen. C'est ce que nous sommes en train de chercher depuis un bon moment. Au moment où Adam et Ève étaient tombés, afin que le monde subsiste, il faut que quelqu'un vienne depuis la tête du serpent. Et que celui-là puisse arracher au serpent
dans le salon. Et là, j'ai fait ici, Villassi, dans le salon. Atissa aussi, Villassi, dans le salon. Et oui, mais dans le dos. Et que celui-là parvienne à arracher au serpent le salut des fils de Shem, le salut des fils de Sem, le salut des fils de Japheth, le salut des fils de Cham aussi. Amen. Amen. Nous allons lire le livre de Genèse chapitre 9. Le verset 26. Genèse 9, verset 26. Il dit encore, béni soit l'Éternel, bien de Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Au moment où Noé parlait sur ses enfants ici, lorsqu'il est arrivé sur Sem, il dit que l'Éternel soit béni, le Dieu de Sem. Alléluia. Amen. 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 Et cela montre que avant que quelqu'un puisse trouver Dieu, il doit prendre par Sem, parce que le Dieu était Dieu de Sem. Et c'est Sem qui est en train de montrer par où ils iront. Et c'est le Dieu de Sem qui est Jésus. C'est Jésus-là qui est venu dans la chair d'entre les hommes. Qui a pris la chair par travers ce pays de Canaan. Qui a pris par travers les 12 tribus de Jacob. Et pour vraiment chercher à trouver Dieu, s'il laisse Jésus, il n'ira nulle part. Pour bien comprendre, dans l'évangile de Jean. L'évangile de Jean chapitre 2, verset 1er à 12, n'est-ce pas? À 2. Ok. L'évangile de Jean chapitre 2, verset 1er à 2. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Amen. Vous allez comprendre que comment Jésus était venu, la première chose, le premier miracle qu'il a fait, il a transformé l'eau en vin. À Cana en Galilée. Cela montre que c'est dans le pays de Canaan que la chose se passait. Par où Jésus a pris la chair. La première chose qu'il a fait, c'est que s'il a transformé l'eau en vin, il était en train de boiter le sang. Pour démontrer aux gens que c'est ce sang-là qui donnera le salut aux hommes. Parce que c'est le sang que je verserai. Amen. Amen. Ceux qui ne comprennent pas, ils croient que Jésus est en train de dire de boire le vin. Nous allons encore lire dans le livre d'Exode. Exode chapitre 7, le verset 20. Moïse et Aaron firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron leva la verge et il frappa les eaux qui étaient dans le fleuve. Sous les yeux de Pharaon et sous les yeux de Pharaon et sous les yeux de ses serviteurs, et toutes les eaux du fleuve furent changées en sang. Amen. Amen. Moïse ici nous comptons le premier miracle que Moïse a fait, la première chose qu'il a fait, c'était ça. Il avait changé toute l'eau du fleuve et cela était devenu du sang. Et Moïse
devait faire 10 choses, 10 miracles différents, mais la première chose qu'il a fait, c'est qu'il a frappé, le fleuve. Cela s'est changé en sang. Amen. Amen. Et c'est la même chose que Jésus a fait. Le premier miracle qu'il a fait, il a changé l'eau en vin. Par là, il montrait aux gens que c'est par travers le sang que je ferai le salut. Et où est-ce qu'il a fait ce miracle-là? C'est à Canaan, dans le pays de Canaan. Canaan dont on parle ici, où Jésus était venu le jour du repas de noces, est différent du grand Canaan dont on avait parlé. Oui, le pays de Canaan dont on parle ici fait recours à l'Israël, c'est-à-dire toute l'Israël. Ok. 40 filles de Jésus le village Nazareth ici en Canaan où Jésus était venu faire ce miracle-là, et le village Nazareth ici toi dans un petit village dans cette ville de Nazareth. Parce que Jésus à Nazareth parce que Jésus était né à Nazareth. Là où il faisait ce miracle là était près de là où il était né. Cela montre que Canaan, ce village dont on parle ici, demeure est dans le grand pays de Canaan. Amen. Amen. Bon, Jésus Jésus montrait par là que la première chose qu'il a pris, c'est le sang. Pour faire de la joie, parce que si on parle du mariage, pas du repas de noces, c'est quelque chose de la joie. C'est ça la multiplication. Cela montre qu'Adam et Ève avaient commencé par un mari et une femme pour que le monde puisse se multiplier. Pour cela, le premier miracle de Jésus montrait et donnait sens aux multiplications. Pour montrer ainsi que la multiplication que devaient faire Adam et Ève, moi aussi je suis venu ici pour démontrer cela, et c'est par le sang, mon propre sang, que je verserai, que je ferai le salut, que tout le monde entier sera sauvé. Amen. Amen. Et cela se passait dans le pays de Canaan. Et ainsi, Dieu, depuis qu'il a commencé son travail, il ne choisissait pas n'importe qui, mais il a pris depuis le temps de Canaan jusqu'ici, jusqu'à ce que Jésus est venu. Si nous évoluons, nous allons encore expliquer cela davantage. Et pour bien comprendre, comprenez bien ceci. Nous ne sommes pas en train de dire aux gens d'aller dans le pays des Israélites. Il n'y a rien qui reste encore là. Amen. Amen. Parce que le pays d'Israël que vous voyez là, ce sont d'autres personnes qui habitent aujourd'hui dans ce pays. Mais ceux qui sont là maintenant, il y a juste seulement une partie de la tribu de Lévi. Juste une partie de la tribu de Juda. Benjamin ton père une partie de la tribu de Benjamin. Mais ce sont les nations qui se sont accaparées de ce pays. Si vous entendez qu'il y a des guerres de partout dans le monde, connaissez bien et sachez que ce n'est pas l'Israël dont on parle ici dans la Bible. Israël 1948 commencé à
qui est en train de faire Israël dont on parle ici, Israël qui est en train de faire la guerre actuellement, c'est juste dans les années 1948 que cela a été mis en place. Amen. Amen. Non, de ça pour finir. Puisqu'il y a rien qui reste là. Parce que dans la prophétie de Dieu, tous les fils d'Israël, Dieu les avait choisis. Donc, Dieu les a fait disperser. Amen. Amen. Et pour finir, nous allons lire le livre de Jean, l'évangile de Jean, chapitre 8. Évangile de Jean, chapitre 8, le verset 12. Jean chapitre 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau. Il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Amen. Amen. Et quand vous êtes vide, ça vous êtes vide. J'ai fait c'est vide debout de Jésus et il y en a d'autres. Si nous parlons de cela ici, tous les enfants de Cham, de Sem et de Japheth, celui qui suivra Jésus et croira en lui, c'est celui-là qui aura la vie éternelle. Mais et toute personne qui ne suit pas Jésus, cette personne-là ira finalement en enfer. Parce que la personne est dans les ténèbres. Et pour terminer, nous allons encore lire l'évangile de Jean chapitre 12, verset 47. Le verset 47. L'évangile de Jean chapitre 12, verset 47. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge. Car je suis venu non pour juger le monde, mais pour le sauver. Amen. Et si on dit on va sauver quelque chose, c'est que la chose était déjà tombée. Amen. Amen. Le monde est perdu. La seule personne qui est venue régler cela, c'est Jésus. Si quelqu'un ne croit pas en Jésus, la personne est vraiment dans les ténèbres. Parce que c'est lui qui est le sauveur de toute l'humanité. Que Jésus vous bénisse. C'est ici que nous allons arrêter ce matin.